Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais faire le 5e tutoriel d'une playlist qui en compte 6. Ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui n'ont jamais programmé et qui vont débuter la programmation par JavaScript. Alors aujourd'hui, on va faire un exemple d'utilisation d'un tableau. Il faut faire les tutos les uns derrière les autres car je reprends à chaque fois l'état du tuto précédent. Alors maintenant, le trader nous demande de pouvoir lui sortir un bilan de ses transactions. Alors on a une première solution, c'est de numéroter nos variables. Ici 1, ici variable 1, ici BNF 2, entre parenthèses il n'était pas nécessaire de mettre le var, mais je l'avais dit. Et ensuite on pourrait faire le bilan de BNF 1, plus de BNF 2, plus BNF 3. Bon, imaginez s'il y en a 10, 20, 30, ça va pas être pratique. Alors pour faire ça, on a la possibilité en programmation d'utiliser une variable spéciale qui est un tableau. On peut voir un tableau comme une liste de cases mémoire qui porte un seul nom et où les cases mémoire sont numérotées. Alors on déclare la variable de cette manière, on l'affecte à un crochet ouvrant, crochet fermant, point virgule, qui est une façon de lui dire tu es un tableau, c'est-à-dire de lui donner un type. Rappelez-vous, dans le tutoriel sur la variable, je vous avais dit les variables ont un type. Ensuite, lorsqu'on aura besoin d'utiliser une case mémoire du tableau, eh bien on mettra le nom du tableau, crochet ouvrant, crochet fermant, et au milieu on mettra le numéro de la case qu'on souhaite utiliser. Alors je vais aller programmer ça dans Sublime, donc j'ai plus besoin de tout ça. Je vais déclarer le tableau ici, donc var bnf égale crochet ouvrant, crochet fermant, point virgule. Ici, je vais utiliser une première case. Alors attention, donc j'ai mis un S pour signifier qu'il y avait plusieurs valeurs, pour faire comprendre que c'était un tableau. Donc là, j'ai un premier calcul. Je duplique. Alors première case, deuxième case. Alors il faut remettre les valeurs. Alors ici, le prix d'achat c'était 42, pardon. Le prix de vente c'était 40. Sur un lot de 20. On va rajouter une dernière transaction, 40, et vente 43. Alors on pourrait ici calculer le bilan en faisant la somme. Var bilan égale, et on ajouterait toutes ces cases. Mais alors à ce moment-là, vous me diriez, et vous auriez raison, à quoi ça a servi, au lieu de mettre un numéro à la variable, on a indicé un tableau, et on fait le même calcul. Alors l'avantage, on va le voir dans le tutoriel suivant, c'est que quand on a un tableau, on peut parcourir les cases du tableau dans une boucle. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on fera donc l'exemple d'utilisation de la boucle en programmation, et bien sûr on le fera en JavaScript. Vous pouvez cliquer ici sur le tutoriel suivant pour aller le faire. Si vous voulez être prévenu lorsque chaque mise en ligne de nouvelles vidéos est faite, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion et si ça vous plaît, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. À bientôt.